Bienvenue sur la campagne à la cour de Lothar. C'est Marc, je serai votre maître du jeu. Et je vais laisser mes joueurs se présenter. Hello, moi c'est Ahmed, je joue Legbira. Legbira est une barde humaine, danseuse, au passé un peu compliqué, qui s'est retrouvée en cette belle ville pour atteindre les objectifs personnels qui sont siens et qu'elle dévoilera au fur et à mesure de l'aventure. C'est une jeune femme magnifique qui est toujours parée d'atours et de vêtements qui ne font pas du tout locaux, donc elle passe jamais inaperçue, on la remarque bien souvent. Elle parle aussi bien qu'elle danse et elle est très précieuse, ce qui en fait évidemment la conquête de tous les hommes qui la croisent, qui aimeraient bien lui mettre la main dessus, mais jusque-là personne n'a jamais réussi. Ensuite, Salut, je suis Ludo, je vais jouer Eldon John, un petit gnome magicien, très imbu de sa personne. C'est un barde refoulé. Il rêvait d'être barde étant enfant, mais ses nobles parents s'y sont opposés et l'ont contraint à faire de grandes études poussées dans la Destined House of Curiosity, à savoir l'académie de Lothar et la plus grande du continent. Il est sorti lauréat de sa promotion et s'est lancé à la suite dans l'aventure avec ses nouveaux compagnons de fortune, à savoir ses nouveaux collègues qui se présenteront à la suite. excusez-moi pour ce qui va arriver. Jim, pardon. Salut, du coup moi c'est Christophe et je vais incarner un personnage que tout le monde va adorer. Il s'appelle Jim avec 2 M. Et moi je m'appelle Jim, je suis un humain, enfin je crois. J'ai une 40aine d'années et toutes mes dents, enfin je crois. Et j'ai... enfin voilà, et sinon, comment dire, les gens ils m'aiment bien, même si au premier abord ils m'aiment pas. Et si vous avez mal au dos, mesdames, je peux vous aider, hein. J'ai des grandes mains pour soutenir vos seins. Voilà. Et puis sinon, malgré les apparences, je suis très agile. Et je suis un roublard. Le roublard qu'on veut pas voir, mais c'est moi le roublard. Voilà, et j'aime bien mes amis. Surtout, Legbira, elle dit qu'on veut pas poser la main dessus, mais moi j'essaye tous les jours. Et un jour j'y arriverai, j'en suis sûr. Et je suis accompagné de mes 2 amis. Malark, mais je l'appelle souvent Molar parce que c'est trop dur pour moi. Et Tyros parce que quand il frappe, on dirait un os. Voilà. Et j'aime bien Eldon parce que c'est un petit et puis voilà, je l'aime bien. Enfin, hâte de vous rencontrer. Ouais, je vais aller voir Roberta, moi je crois. Ça va être Et pour chaud. finir, Tiernos et Malark. Dans l'ordre que vous voulez, les jumeaux. Vas-y, hein. Moi c'est Frédéric, je vais jouer Tyrnos, le frère jumeau de Malark. On est des ressortissants de la ville d'à côté, Carême Nord. Pas vraiment à côté, mais Non, je suis pas à côté, mais du continent. du continent, voilà, d'une autre ville du continent. Et on s'est retrouvés à Lothar. On a essayé de trouver des moyens de se débrouiller et on s'est retrouvés à être des mercenaires pour s'en sortir et vivre tous les jours dans la ville. Globalement, on a tous les deux des attraits particuliers. Moi, je suis un peu plus timide. Je parle pas énormément, mais on n'a jamais essayé de m'énerver pour me mettre à bout. Malark. Alors moi c'est Cindy, donc je vais incarner Malark. Malark c'est un humain, un guerrier, qui est pas très très malin mais extrêmement puissant. Il est très rusé. Il est aussi très têtu et il admettra très rarement, voire jamais qu'il a tort. Il est prêt à tout pour protéger ses compagnons et plus particulièrement son frère. Ce sont des jumeaux, ils sont il y a quelques minutes d'intervalle, mais je pense que Malark joue un petit peu le rôle de protecteur de grand frère envers Tiernos. Ils ont une particularité physique tous les deux.
que nos compagnons connaissent certainement, donc je vais quand même le dire pour que les joueurs le sachent. Tyrnos a l'œil gauche brun et l'œil droit vert, et Malark a l'œil droit brun et l'œil gauche vert. Voilà, ils ont tous les deux les yeux verrons. C'est une des particularités physiques des jumeaux. Alors, je sais que je l'ai déjà lu quand on a fait notre session 0, mais je vais la relire pour nos viewers. Une petite introduction qui vous explique ce monde que j'ai créé, qui s'appelle Galarian, avec un petit peu d'histoire, un peu de géographie, ce genre de choses-là. Et ensuite, on va commencer notre histoire. C'est en l'an de grâce 525 que débute notre histoire. Nous sommes sur le monde de Galarian, un monde qui, après la grande dévastation, a dû se reconstruire au fil des siècles. Il est composé de 5 continents principaux: Arion, Morn, Deliara, Dandax et Warengul. À la fin de leur grande dévastation marque le début du calendrier actuel. Peu de récits parlent encore de cette sombre période de Galarian. La légende raconte que des dieux se sont ouvertement fait la guerre, que des continents entiers ont disparu, sous les eaux formant les océans actuels, sous la terre qui s'est ouverte de toutes parts, formant les chaînes de montagnes que l'on voit à l'horizon. Ou alors que certains ont complètement disparu, comme par ou à cause de la magie, mais que des portails anciens et perdus peuvent encore vous y emmener. Ces portails sont disséminés partout sur le monde, mais personne n'en a jamais trouvé un seul. Ou du moins, personne n'en est revenu pour s'en vanter. On raconte également que depuis lors, le continent de Warengul est une zone complètement dévastée, que la magie y est violente, tourmentée, que monstres et créatures en sortent de tout le temps pour venir semer mort et chaos sur le monde. La grande dévastation a refaçonné le monde tel qu'il est aujourd'hui. Notre histoire se déroule sur le continent d'Arion, dans la citadelle royale de Lothar, capitale et ville souveraine de ce petit continent. Il y a 350 ans de cela, 4 rois se sont disputés ce continent pendant les guerres, qui ont fait énormément de morts et de dégâts. Certaines villes en portent encore la marque, comme les ruines du domaine de Cole dans Lothar même. Les rois en question étaient Lothar, Caremnor, Dulio et Héraclote. La victoire de Lothar fut décidée après que le roi Caremnor fut trahi et assassiné par une coalition de 3 autres, qui voyaient en lui un tyran, un despote, qui allait mener le continent à la destruction en voulant annexer tous les autres continents et unifier le monde en un seul royaume, par la force et le sang. Depuis ce jour fatidique, c'est donc la dynastie des Lothar qui gouverne. Les 3 royaumes restants se sont alliés et au fil des siècles n'existent plus que par simplement des noms de régions, mémoire de leur ancien royaume du temps jadis. Arion est un continent paisible de nos jours, où vivent en harmonie toutes les races connues, où le commerce est florissant vers l'extérieur, de par l'exportation de son hydromel, mis en fût dans la région de Dulio, de par ses pierres précieuses qui sont minées dans la région d'Héraclote, et des armes de très bonne facture venant de la capitale. Seule la région de Caremnor reste en retrait et a décidé de faire sécession il y a 100 ans de cela, et de rester un royaume à part en Arion. Des diplomates vont et viennent entre Lothar et cette région fortifiée et dotée de sa propre armée. La magie sur Galarian est contrôlée par des académies, dont certaines servent aussi de comptoir magique. Ici, vous y trouverez certaines potions, des services magiques et parfois quelques rares objets, fabriqués sur place ou alors troqués contre des services. Ce contrôle, donc, englobe tous les lanceurs de sorts profanes. Les académies sont divisées en 2 catégories. Premièrement, les collèges pour les bardes et les universités pour les magiciens. Toute autre forme de magie profane est interdite. Les chasse-mages parcourent le monde à la recherche de lanceurs de sorts profanes qui ne sont pas contrôlés par les académies. La magie divine, quant à elle, est rare depuis la grande dévastation, et peu sont les élus à recevoir ce don de leurs dieux qui sont silencieux depuis longtemps. Vous êtes donc en ce jour, qui marque le début de notre aventure, tous de retour depuis quelques jours en ville. Votre dernier contrat s'est terminé par la mort de l'un de vos compagnons. Mint Dagger, un cambrioleur aux doigts d'or, qui a succombé au croc de la chimère que vous avez chassé loin à l'ouest, dans les montagnes d'Héraclote. C'était un peu votre leader charismatique, un ami pour certains, plus pour d'autres. Vous voilà donc votre paye en poche, donc je vous avais dit 50 pièces d'or par tête. Des funérailles pour Flint passées depuis quelques heures,
en train de célébrer votre ami, perdu en sirotant une bouteille d'hydromel locale, un millésime d'ailleurs, la préférée de Flint, dans la taverne de la Belette Dansante, la taverne où vous avez vos habitudes. Dorian, le patron, vous connaît bien et vous rappelle souvent que votre ardoise commence à dépasser les frontières de l'insulte. Mais pas aujourd'hui, non. Non, aujourd'hui, la taverne est silencieuse. Pendant cette longue minute, en la mémoire de votre compagnon, des femmes pleurent près de l'âtre. En cette froide journée pluvieuse. Le silence est rompu par l'arrivée d'une bande de dockers orques, qui n'ont, eux, que faire de Flint et de son héritage, et qui bruyamment commandent de la bière et du lard frit, en s'installant sans ménagement à une table voisine. Quelques heures plus tard, les souvenirs vous reviennent. Une bagarre éclate, des bouteilles volent et se brisent, des mâchoires qui se disloquent, les gardes royales qui arrivent. Ouais, ça explique peut-être pourquoi vous êtes tous dans une cellule gisant mollement sur le sol couvert de paille. Le bruit des mouettes et de l'eau arrivant à vos oreilles par les barreaux de la fenêtre. Vous êtes sûrement à Ironhide, la prison de la ville. Cela explique aussi ce mal de crâne, ces contusions sur vos figures et cette sensation de vertige que vous avez. Oui, c'est ainsi que débute votre histoire, sur le sol d'une cellule. Que faites-vous ? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qui a bien pu se passer? Oh, Je m'en rappelle pas, mais personnellement, je pense que s'il nous est arrivé quelque chose et qu'on s'est retrouvé en prison, c'est sûrement la faute à Jim. Forcément. Qui d'autre? Et pourquoi ce serait de ma faute d'abord? Parce que moi je sais même pas où on est. On est où là? Là où ta connerie nous a conduits. L'Ekbira est déjà, quand vous reprenez vos esprits, c'est relevé en même temps que vous, mais vous l'avez presque pas vu, déjà relevé, essayer d'épousseter ses vêtements, essayer de se remettre bien d'équerre, et vous la voyez qui est en train de regarder à travers les barreaux, voir s'il y a un garde qui arrive. Que font les jumeaux ? J'imagine qu'on a plus d'armes, qu'on a plus de trucs, Ah oui, qu'on non, nous a vous pris êtes, à nos effets personnels. C'est ça, vous êtes même sans armure en fait. Vous avez vos habits civils en dessous de vos armures. Tyrnos, il se lève un peu après les autres et il cherche. Il se rend compte qu'il est dans une prison et il cherche en fait. Il s'inquiète un peu, mais il regarde Malark et fait. Comment on va se sortir de là? Bah, déjà, je pense que la meilleure des choses à faire, ce serait d'attendre qu'un garde passe dans le coin pour nous expliquer ce qui s'est passé, parce que franchement, il y a un gros flou là. Et vous voyez Malark qui passe les mains dans ses cheveux et comme s'il essayait de calmer un mal de crâne intense. Eldon se relève à l'aide de son béret pourpre, ses poussières, ses vêtements, et elle se dirige tout doucement aux côtés de l'Ekbria au niveau de la porte de la cellule. Dites-moi, très cher Lekbria, vous avez vu un garde passer par là? Et l'Ekbira, petit être, je te l'ai déjà dit 3 fois. Non, mais ça ne devrait pas tarder. Et elle te fait un grand sourire, comme si tout allait bien. C'est pas la première fois qu'on se retrouve emprisonné après tout. C'est sûrement une erreur. Et elle regarde Jim en disant ça. Effectivement, vous pouvez voir que Jim s'est fait un petit coussin de fortune avec de la paille, de la boue, peut-être des excréments. Il te regarde avec Bira et puis il te dit: oh bah moi je sais pas, je suis bien là, on va bien sortir un jour, il suffit d'attendre. Alors je me disais juste que puisque t'as déjà fait un coussin par ici et qu'on est sûrement ici à cause de toi et que tu as l'air de connaître les lieux, on pourrait peut-être t'y laisser cette fois-ci. Non mais c'est pas toujours ma faute hein. Et connaître les lieux... Ah bah, vu la taille, l'odeur, ouais je pense qu'on est en prison, mais bon, ça tout le monde l'avait compris. Après je pense que c'est la prison je sais plus quoi, d'après l'odeur. Mais écoute, je vais essayer de trouver une sortie, il y a des cellules où je me suis déjà évadé, alors laisse-moi faire. Et puis vous voyez que Jim commence à tâtonner à droite, regarder les murs, lécher certains murs, pour voir la poussière, tout ça, et essaye d'observer ce qu'il peut trouver pour sortir. Allez, c'est toi qui vas faire le premier jet de la campagne. Un jet d'investigation, s'il te plaît. HRP, mes jeux. Perception, pardon. Oui, je t'écoute. Est-ce que Eldon a toujours sa canne? Non. D'accord. Bien évidemment que non. Qui c'est qui tue Eldon? Si tu veux, Jim, je peux te péter le bras. Comme ça, t'auras un os. Non, c'est bon, je vais trouver autre chose. Attends, laisse-moi regarder. Tu regardes.
tu fouilles dans la paille, dans le foin, enfin, des excréments à certains endroits, à force de trop fouiller. Et hélas, tu ne vas rien trouver de la sorte. Et après avoir fouillé, du coup, sans forcément se nettoyer, il s'approche de toi, Ligbira, et puis il te regarde dessus. Bah, j'ai rien trouvé pour sortir, alors il va falloir que tu fasses quelque chose, je pense. Je te l'ai déjà dit, si tu t'approches encore à moins d'1 mètre de moi, je te refrapperai à nouveau, comme chaque jour. Mais ça fait partie de ma stratégie. Tu tomberas à mes pieds un jour. Et tac, remonte ton slibard, Lothar. Mais je peux pas, copain, j'ai pas de slip. Y'a que moi qui ai les cœurs, ce mec. Non, t'inquiète, à moi aussi, mes cœurs. De suite les grands mots, mais vous devrez essayer, c'est très confortable pour bouger. Moi j'adore. Un bien moindre mot qu'écœuré. Cet homme me révulse. Étant donné que nous devons récupérer nos effets personnels, je doute que l'évasion soit la meilleure solution. Waouh, c'est que t'es pas bête, Eldon. Je fais ce que je peux, figure-toi. Bon, Et vous voyez Elton qui commence à tapoter contre les barreaux de sa cellule. venez m'ouvrir! Venez m'ouvrir, s'il vous plaît! Venez m'ouvrir! Monsieur les gardes! Monsieur! Ta gueule! Moi, c'est Eldon John. Ta gueule, c'est l'autre, le rouquin. Oh Jim, c'est toi! Hé, c'est Maurice! Oh Maurice, bah tu nous aides à sortir ou quoi? Ouais, bah ça va être compliqué. Moi, je suis dans la cellule. Je dois être pas loin à ta droite, je crois. Ah d'accord, et qu'est-ce que tu fais là, mon salaud joufflu? Bon, 3 fois rien. J'ai essayé de piquer une bourse. Bon, bah tu me connais, je cours pas très vite, quoi. Donc, bah on m'a rattrapé et on m'a foutu ici. Ah bah tu m'étonnes avec ta patte folle. Bon, et c'est qui les gardes cette semaine? Tu les connais? Ah, je les connais pas. Je les connais pas aujourd'hui. Je les ai même pas vus encore. Ça fait 1 heure que personne n'est passé. Ouais, on a faim! On a faim! Oh maintenant que tu me le dis, moi aussi j'ai faim. Oh là là, je crois que j'ai trop bu hier. Bon, moi je vais faire un somme. À plus! Bonne cesse mon cochon! Puis Jim va s'asseoir dans un coin de la pièce, vous regarde tous et en signe de s'asseoir avec lui. Bon bah, y a plus qu'à attendre, hein, asseyez-vous les copains. M'asseoir là-dedans, non mais ça va pas. Contre mon gré, je veux bien, mais sinon, de moi-même, il en est hors de question. Bon, un peu déçu, Jim se lève et va pisser dans un coin. Quel grossier personnage. Les autres, des choses à faire ou je fais passer un peu le temps? Legbira va essayer d'appeler un garde. Y a-t-il quelqu'un qui surveille cette cellule? Je crois que je ne suis pas à ma place ici. Il y a erreur. Ah, encore une qui fait sa mijaurée. C'est-à-dire que j'ai même une clé en fait. Je pourrais sortir si je veux, mais venez voir. Vous entendez des pas qui commencent à résonner, mais des pas très légers, pas des pas de personnes en armure. S'il vous plaît, Dame Legbira, n'en faites rien. Et cet elfe apparaît dans votre champ de vision devant la porte qui est ici, qui est la vôtre. Bien le bonjour, maître elfe. Vous avez tous le droit de me faire, s'il vous plaît, un jet de histoire ou intelligence. Irnos, Jim et Eldon, vous reconnaissez devant vous Tristal Felnir. Vous avez devant vous le majordome du roi. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais vous faire des présentations. Nous avons ici le roi Edwin, ou appelé communément Lothar XII. Sa femme, Bellana Lothar, née Durst. Sa fille, non? Non, sa femme. Le fils aîné de cette belle famille, le prince Durlin Lothar. Son visage m'inspire la confiance totale. Une tête de connard. La cadette, la princesse Célina Lothar. Jim, Oh là il va là. essayer de la pécho. Ah ouais, faut jamais qu'elle approche Jim, celle-là, sinon on est foutu. Le prince, le dernier né,
le prince Kippen Lothar. Ah ouais. Pourquoi je vous les montre? Car ce sont des figures connues à Lothar et que tout le monde sait qui ils sont. Donc normalement, vous devez les avoir dans votre journal. Ils doivent tous apparaître normalement. Oui. Et pour finir, je vous invite à agrandir le Conseil royal. Donc de gauche à droite, vous avez le maître des comptes, Alara Verdante, une alpheline. Elle gère les comptes et richesses du royaume. À ses côtés, l'archimage Moore, un humain, doyen de l'Académie de magie d'Arion. À ses côtés, Maréchal Carasten Doyle, un demi-tieflin. C'est une chose très très rare. Il est le général des armées, commandant en chef des chasse-mages d'Arion. Au centre, vous avez le primo, Quentin Vaucreux, un humain, premier ministre du royaume. Ensuite, le maestro, Duncan Decellio, un demi-elfe, intendant des collèges bardiques. Vous avez ensuite le Strivor. Tout le monde le sait que son initiale D. Sa race est inconnue. On sait que c'est un ou une maître espion. Et ensuite, la Vedek Elvira Goldwood. C'est une elfe. Elle a été élue par les guildes et représente toutes les guildes officielles d'Arion au conseil. Crystal Felnir, donc le majordome du roi Edwint. Je me tourne vers cet homme, je lui dis: je n'ai pas le plaisir de vous connaître, charmant elfe, et vous êtes? Tu es le majordome? Felnir, Crystal Felnir. Et vous semblez aussi bien dans ces lieux que je le suis. Pourrions-nous peut-être poursuivre cette discussion et l'intérêt que vous avez pour moi en dehors de cette cellule misérable? Non. Alors vous savez pourquoi nous sommes là. Oh que oui. Et vous allez pouvoir éclairer la lanterne de mes compagnons et moi-même. Ah, je vois que vous aussi, gentes dames, avez abusé du charme de nos boissons locales. Peu mon genre, et à ce point-là, j'avoue que je suis la première étonnée. Eh bien, une rixe a éclaté à la taverne où vous séjournez. Lui, là, en pointant Malark, a déchaîné les enfers sur une bande d'orques. Ah, tu vois que c'est pas moi. Pardon, je me Tiernos. suis trompé, c'est pas Malark, c'est Tiernos, pardon. Il pointe Tiernos. Tout le monde s'y est mis et ça finit dans un, vous me pardonnerez l'expression, un joyeux bordel. Vous êtes, ma foi, et je me demande comment, réputé pour mener à bien les contrats que l'on vous donne. Me trompe? On fait de notre mieux, en effet. J'aurais aimé souhaiter à votre leader, Flint Dagger, c'est bien cela? Mais j'ai ouï dire qu'il n'était plus parmi nous. Non. Qui est son remplaçant? Et moi-même, je suis Eldon John. À votre écoute. Le mage académicien. Oui, c'est moi. C'est vrai qu'il est Bien. malin. Vous imaginez que il va y avoir un jugement sur ce qui s'est passé, qu'il va y avoir des frais. Je vous propose donc de régler votre dette envers la société lotharienne en travaillant pour elle directement. Ma foi, voilà un compromis fort intéressant. Je vous écoute. Attends, Eldon. Petite question, messire. Si on devait enfermer tous les bagarreurs de cette ville, les cellules seraient pleines et, ma foi, je ne perçois pas nos amis orques avec qui nous nous sommes battus précédemment. Il tombe vraiment bien que vous puissiez nous sortir de là pour que nous puissions vous rendre service, n'est-ce pas? Certains sont à l'étage en dessous, d'autres sont à la morgue et d'autres à l'infirmerie. Ouais. Et je n'ai pas l'impression que vous sachiez tous qui je représente. Donc, Crystal Felnir, je suis le majordome du roi Edwint, directement. Moi, je savais.
Alors, du coup, Lekbira fait une petite courbette. si je comprends Il bien, vous êtes un envoyé du roi, donc c'est le roi qui demande à ce qu'on agisse pour lui, c'est ça? C'est plutôt moi qui vous demande d'interagir dans l'intérêt du roi. Vous comprendrez une fois que je vous aurai expliqué. Mais d'abord, Ok. j'ai besoin de savoir si nous avons un contrat. Messire, mage académicien, leader de cette bande. Alors, si ce contrat inclut que nous retrouvions nos effets personnels, ainsi Cela va de soi, bien évidemment. qu'à l'occasion quelques maigres, voire généreuses récompenses, alors Ah oui, non. nous avons un contrat. Non, la récompense, c'est de vous sortir de ces geôles, qu'il n'y ait pas de tribunal, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas des frais à régler de votre part, et certainement pour lui, une peine de mort, dit-il en pointant Tiernos. Vous voyez Marco qui se lève d'un bond et qui se place devant son frère. Malark. Calmons-nous, nous ne faisons que discuter. Bien, maître Tristal. Puissions-nous au moins espérer que lors de ces échanges de bons procédés, notre ardoise au sein de la belette dansante puisse être effacée? Non, car je n'ai... Elle s'élève à combien? 3 fois rien. Enfin, Ouais. pour quelqu'un de votre stature, bien sûr. Alors, c'est soit je vous rembourse l'ardoise, soit je leur rembourse, pardonnez-moi, les dégâts que vous avez occasionnés. Au choix. Eldon se retourne vers le reste de la bande. Vaut mieux régler l'ardoise ou les dégâts? Non, Non, parce il y a qu'au eu des point où on Jim- en est... Jim est en train de pisser dans un coin. Vous voyez son cul. Oh. Et il a un cul tout blanc. Et une petite tache sur la fesse gauche. Vous voyez Tyrnos qui a grave honte, qui baisse la tête et qui vous dit ah, je suis vraiment désolé les gars, j'assumerai pleinement les conséquences de mes actes. Je pensais pas que mettre 2 gifles à des orques, ça allait mettre la galère aussi fort. Je ferai attention pour la prochaine fois. Je voulais pas vous mêler à tout ça. Vous avez rompu le cou de 2 des leurs, quand même. Ah, Oh, Manu. Oh, trop fort. Marc pose son épaule sur la main de Tyrnos et en s'adressant à lui, puis ensuite à l'elfe, dit Non, mais t'inquiète pas, hein. Moi, je me doute très bien que si ça s'est passé comme ça, enfin, t'es pas quelqu'un de mauvais, Tyrnos. Tu les as pas tués comme ça froidement. Et là, elle s'adresse directement à Crystal, Cristal. Crystal, pardon. Merde. Christophe, sort de ce corps. Je sais pas encore, mais pourquoi pas. Jamais mon frère n'agresserait des gens comme ça gratuitement. S'il s'est passé quelque chose, et enfin, s'il y a eu tous ces accidents, c'est certainement qu'ils nous ont provoqués. Bah oui, On n'a fait que nous défendre. c'est leur nu. J'imagine bien, mais hélas, eux sont à l'hôpital ou à la morgue, vous êtes en geôle. Certains d'entre eux aussi. Et ils passeront le même procès que vous et auront les mêmes sentences que vous, sauf la peine de mort, bien évidemment. Car de votre côté, il n'y a, à part quelques ecchymoses visibles, pas vraiment beaucoup de dégâts, non? J'ai une chico à moi, hein, regarde. Et le choc que ça nous a laissé, vous n'imaginez pas. Regardez. Bon, j'ai bien l'impression que je vais devoir trouver une autre troupe de mercenaires. Tant pis. Non, du tout. Vous avez frappé à la bonne porte. Sortez-nous de là, s'il vous plaît. Va donc pour rembourser le propriétaire de la belette dansante, et puis nous avons un accord, très cher Tristal. Oh, Bien. j'ai mal au ventre. Suivez-moi. Il appuie sur À un votre levier. guise. Votre porte coulisse. Il vous emmène dans une grande pièce à 3 étages plus bas. Bon, il ferme la porte derrière lui à double tour. Jim, comme son habitude, se met un peu excentré par rapport au groupe. Toujours une vision sur les accès et sorties de la pièce.
joue avec un caillou qu'il a ramassé, il le lance comme une pièce, il le ramasse. C'est une merde. Bon, C'est pas grave. c'est une affaire délicate qui vient de s'abattre sur le royaume. Un meurtre sauvage a eu lieu dans le quartier pauvre. Et je n'aimerais pas que cela s'ébruite de trop, ni que cela arrive aux oreilles de son Excellence. Alors, je préfère envoyer des gens comme vous sous contrat plutôt que la garde royale dans ce secteur, vous imaginez bien. Il sort de l'intérieur de sa veste un parchemin qu'il vous met au milieu de la table. Ce parchemin vous octroiera certains passe-droits et l'autorité nécessaire pour mener votre enquête. Je compte sur votre discrétion. C'est primordial ici. Est-ce bien clair pour tout le monde? Ils vous regardent tous un par un droit dans les yeux. Quand tu vois Tyrnos, on dirait un enfant quand tu lui parles. Hein. Genre, il a toujours la tête baissée, et il écoute et il acquiesce avec la tête. La victime, Graziella Fox, une danseuse du cabaret Red. Un lieu plutôt bienvenu dans ce quartier pauvre où, ma foi, de riches clients viennent dépenser leur heure en alcool rare, spectacles, jeux d'argent en tout genre, et danses privées entre eux. Elle a été retrouvée morte chez elle la veille au petit matin, donc hier matin. Les 2 mains ainsi que la langue coupée net. Son corps nu ne portait aucune trace de lutte. Le corps est gardé au cimetière à la disposition de votre équipe. Emery Pierce a trouvé le corps. C'est un homme qui lui tournait autour depuis quelque temps, mais il a été relâché car son navire de pêche était au large la nuit du meurtre. Il venait lui apporter du poisson frais au petit matin. Il vous tend un autre petit bout de papier. Voici l'adresse du lieu du crime. Je vous demanderai de me retrouver tous les soirs dans la taverne qui se trouve ici. Aux Trois Princes, ça s'appelle. Mmh. Tous les soirs à 20h pour me faire votre débrief de la journée. Est-ce bien clair? Oui, parfaitement. Permettez-moi quelques questions, si vous le voulez bien. J'essaierai d'y répondre. Dites-moi toujours. Emery Pierce, c'est celui qui a donc trouvé le corps de la malheureuse Graziella. Pouvons-nous le trouver, s'il vous plaît? Il doit certainement être à bord de son bateau sur les docks. Très bien. Une autre question. Et d'un coup, Eldon prend vraiment un air très sérieux. Graziella Fox, danseuse, c'est bien ça? Exactement, oui. Potentiellement fille de joie, si je ne m'abuse. C'est une présomption qui est vôtre. Oui, elles sont toutes ouvertes jusqu'à preuve du contraire. Pardonnez mon côté investigateur. Dame Legbira, pourrez-vous répondre à cela? Je ne questionne pas, évidemment. Excusez-moi, j'ai trop de questions qui me viennent, mais mes compagnons ont parfois des préjugés un peu trop grands pour leur petite tête. Pas là un préjugé, mais une éventualité à ne pas écarter, si vous le permettez. Dites-moi, qu'est-ce que le meurtre d'une danseuse vient chambouler les affaires du palais? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si cela s'ébruite, et surtout, s'il y en a d'autres, j'ai bien peur que la paix et la sérénité en prennent pour son grade. Mais bien. dites-moi, je ne peux qu'appuyer cette fois-ci les propos de mon jeune ami. Vous semblez en effet bien haut gradé pour une querelle de ce genre-là. Je veux dire, des gens qui meurent dans la ville, il n'y a pas plus tard qu'hier, un groupe d'abrutis a réussi à tuer des orques dans une taverne. Et... Des gens qui meurent, oui. Des gens qui se font assassiner et mutiler, non. Et est-ce que ce profil de meurtre vous rappelle peut-être quelque chose, une piste qui pourrait nous aiguiller? Je veux dire, c'est pas commun comme façon de mourir, il y a un message qui est fait passer. Ce n'est pas commun, et c'est bien ça le problème.
Très bien. Nous n'avons jamais eu ce genre de crime au sein même de la citadelle. Je ne vous parle pas de Carême Nord et leurs idées barbares, ni moins que les continents qui sont nos voisins. Mais ici même, à Lothar, jamais. C'est bien ça mon problème. C'est pour ça que je fais appel à vous. Si, hélas, vous veniez à échouer, je devrais faire part de tout cela au primo. Et alors, c'est la garde royale qui devra mener l'enquête. Et je ne veux pas brusquer notre ville. Je ne veux pas que notre économie s'effondre, parce que je les connais. Et ils vont y aller à force de blocus, de couvre-feu. Essayons d'éviter que cela n'escalade. C'est pour ça que je fais appel à vous. Si, Vous avez, ma foi, une réputation maintenant. On parle de vous pour... vous avez rempli des contrats. Vous avez fait preuve de votre talent. J'espère juste qu'il n'ait pas disparu en même temps que votre ami. si je peux me remettre, cette façon de tuer, comme vous l'avez dit, c'est pas courant, mais c'est peut-être une signification particulière. Ça se trouve, c'était un rituel ou une exécution ou un truc avec la magie, hein, vous savez. C'est pour ça que je fais appel à vous, pour le découvrir. En tout cas, moi, ça me parle pas. Bien, si vous avez d'autres questions, ou pouvons-nous aller récupérer votre équipement et commencer votre enquête? C'est clair. Les trois princes, c'est bien ça? Oui, à 20h tous les jours. Et disons que si vous me réglez cette histoire en 72 heures, il y aura peut-être un bonus. Voilà qui est intéressant. Puis-je savoir quel bonus on parle, s'il vous plaît, au grand majordome du roi, Tristal. Réglez l'affaire en 72 heures et nous en reparlerons. Mais 72 heures, sans problème. Vous pouvez voir Jim qui... Vous le connaissez, vous savez que dès qu'on parle de négociation, malgré tout ce qui vous dégoûte chez lui, et bizarrement, ça a l'air d'être son domaine. Il s'approche un peu de Tristal, se cuire un peu là-dedans, et il arrive devant lui, il fait pas trop proche pour pas trop importuner son espace vital. Vous savez, en tournant un peu la tête vers le gnome, si mon ami, vous savez, ce que vous voulez comme récompense, ça le motiverait plus. Donc, peut-être pas tout nous dire, mais au moins un peu de suspense. Enfin, vous voyez, ça le motivera plus, j'en suis sûr. Croyez-moi, je l'ai. 72 heures. Bon, 72 heures. Entendu. Sans problème. Il se tourne vers Eldon. Vous donnerez ça au chef des gardes et il te tend un parchemin. À ce soir, C'est 20h, bien. aux trois princes. Il se lève, vous salue tous d'un signe de la tête un par un, se tourne et sort de la pièce. HRP, il est quelle heure à peu près là? Vous n'en avez aucune foutue idée, mais d'après ce qu'il vous a dit, vu ce soir à 20h, si vous regardez par les fenêtres, le soleil n'est pas très haut dans le ciel, vous pensez qu'il doit être aux alentours de 7-8 heures du matin. Ok, merci. Ah bon, bah, va falloir investiguer, hein. Investiguer. Ah oui, je confonds les... Vess. Comme une fesse. Bizarrement, je savais qu'il allait dire ça. Bah oui, j'aime bien les fesses. Mais bref. Je pense que même les gens devant YouTube savaient qu'il allait dire ça. Eh bien, moi, ce que je peux faire, si vous voulez, parce que vous savez, tous les bordels, je les connais. Même s'il y en a beaucoup, je peux pas rentrer. Je peux déjà essayer de me renseigner sur la petite dame qui est morte. Et justement, tiens, histoire de me permettre de rayer ou de cocher une case de ma liste, Non, c'est pas moi. serais-tu, toi qui... J'étais avec toi. Serais-tu, toi qui fréquentes ce genre de femme de joie, si Grazilla Fox faisait partie des femmes de joie? Ah bah, fréquente, c'est un bien gros mot, hein. Parce que moi, il y a que Roberta, qui veut bien de moi, dit la gorge en fond. Mais faut dire, c'est la plus vieille de la ville aussi. Hein.
Voilà, le genre de détail dont je me serais bien passé. HRP, est-ce que, étant donné qu'il fréquente comme les bordels, j'ai pu déjà entendre son prénom comme cliente potentielle, ou j'ai peut-être déjà essayé, je me suis fait rembarrer, ou... Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Ça fait combien? 6. Alors, mais pas du tout de chez... Pas du tout. Bah non, ça me dit rien. Mais faut dire que je vais pas trop dans ces endroits chicos. Moi, j'aime les Encore une vrais. fois, elle n'était pas dans un bordel, elle travaillait dans un cabaret. Je vous ai donné le nom du cabaret. Et est-ce que le Red parle à Alec Bira, et si je me doute qu'elle ne connaît pas forcément cette personne-là, est-ce qu'elle pourrait potentiellement avoir d'autres danseuses qu'elle connaît, puisqu'elle s'est probablement déjà, j'ai oublié le mot en français, produite là-bas? Oui, on t'a même proposé un taf permanent là-bas. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir précisément? Dis-moi. L'idée, ça serait de savoir, d'avoir une idée globale de l'endroit. En effet, est-ce que ça confirme bien ce que Tristal disait? Est-ce que c'est quelque chose de très chic et qu'en effet, il n'y a pas vraiment de filles de joie? Parce que malgré que ça lui plaise pas ce qu'a dit Eldon, elle sait qu'au fond, des fois, les filles, pour se faire les fins de mois, elles acceptent des choses qu'elles devraient pas faire. Et surtout, si elle connaît la personne qui gère ça, pour pouvoir aller lui poser des questions, en fait, tout simplement. Ok. Tu sais qu'il a une bonne réputation, malgré le fait qu'il soit dans un quartier très pauvre. Tu sais aussi que, en effet, ça peut arriver, mais que c'est mal vu. Que le maximum que le cabaret fournit, c'est des danses privées, en mode lap dance à l'américaine. Mais t'en sais pas plus à ce sujet-là précisément. Et du coup, je connais un peu de monde là-bas. Si jamais j'ai quelques questions à les poser, on m'a déjà vu, quoi. On t'a déjà vu, mais tu sais pas si t'es la bienvenue, vu que t'as refusé les offres qu'on t'a fait plusieurs fois. Ouais, ok. Et tu sais que si tu viens et que si tu demandes quelque chose, on te demandera certainement une contrepartie, mais est-ce que tu es prête à l'accepter? C'est sûr. Mais ouais, voilà, le but c'était d'avoir potentiellement le ou la personne qui m'a demandé plusieurs fois de venir. Voilà, si tu peux aller échanger l'information, je le ferai. C'est le patron du Red. Ok, parfait. Est-ce que tu as retenu son nom? Ça, je suis pas sûr, mais tu sais que c'était le patron, quoi. Ok. Comment il s'appelle déjà, le mec qui a été arrêté et relâché, là, qui vit actuellement sur son bateau sur le dock? Emery Pierce. Emery Pierce, ok, merci. HRP, Jim a quand même plus l'habitude de traîner dans les bas quartiers et voir les docks. Donc je pense que si on part en mode investigation, moi je me focus plutôt sur les docks et essayer de voir qu'est-ce que j'ai pu voir sur les docks, l'endroit où il y a il y a une espèce de port, je pense marchand et plaisancier, non? Enfin, tu vois, où il y a des styles Ouais, il y a un port en ville, il est représenté devant vous. Ouais, c'est Dockland, c'est ça, en haut à gauche? C'est ça, là où il y a tous les bateaux. Ok, d'accord. Ensuite, pardon. Vas-y, je fais juste moi, si vous voulez, je connais bien, enfin, j'ai un peu plus l'habitude des docks. Je peux aller voir là-bas, et puis demander aux gens si, je sais pas moi, ils ont vu des gens bizarres arriver, et puis voilà. Mais promis, hein, j'irai pas voir Roberta, hein. Je reste concentré, on a 72 heures. Hein. HRP, mes jeux, c'est où qu'elle a été retrouvée morte? Chez elle? Chez elle, oui. Vous avez l'adresse. C'est où l'adresse sur la carte? Donc ça va être dans Skeeves Row, et c'est précisément ici. Ici. Ah ok, ça marche. Ok, merci. Près des murailles, ok. En haut à droite, c'est ça? Pour info, ici, la tête de mort, là, c'est pour vous signaler que c'est un quartier dangereux la nuit, en fait. Ok. Bah, les gars, Malark s'éclaircit la gorge un petit peu. Bon, j'ai 2-3 petites choses à vous proposer si vous êtes ok. Je pense que peut-être on pourrait se séparer. Et il y en a certains d'entre nous qui pourraient aller au cabaret. Par exemple, toi, Alec Bira, aller avec l'un d'entre nous pour interroger, je sais pas moi, le patron, les autres danseuses, pour essayer de savoir un peu si on a vu Gratchel avec des gens louches. Puis peut-être pour toi, Jim, trouver Emery Pierce, parce qu'apparemment c'est peut-être le dernier qui aurait vu la nana vivante. Et forcément après aller là où elle habite, quoi. Enfin, habiter.
La bite. Arrête d'être con. Il faudrait aussi que je sais pas lequel d'entre nous ait peut-être quelques connaissances en médecine, mais je crois qu'il nous a signalé que le cadavre était à disposition et Oui, si c'est vrai. certains se pourraient être à même de reconnaître avec quel type d'arme les blessures ont été faites, ça pourrait, je pense, grandement nous aider. Je m'y connais bien en lame, mais le reste, voilà. Mais en effet, je suis d'accord avec ton idée, Malark. J'irai au cabaret avec qui veut venir, par exemple. Bon. Bah, peut-être pas vous deux, mais peut-être elle donne, ouais. Et elle t'ignore complètement quand tu dis moi, en fait. Oh. Je Tu l'aurais. devais pas aller au port, toi, peut-être? Si. Mais c'est Super, fais donc ça. Mais c'est sur la route. Oui, en effet, Malark, c'est une bonne idée. Je propose, voici ce que je vous propose. Donc, lui, là, Jim, pardon. Jim. Bah, Jim. j'y vais tout seul, pas de problème. Jim au port. Lekbira et moi, nous irons tout de suite au cabaret Red. Et puis, vous deux, là, les deux guerriers, je vous conseillerais donc Skid Row. C'est un petit peu mal famé, mais vu les tampons que vous mettez, à mon avis, vous en sortirez très bien. Est-ce que cela vous convient à tous? Ah bah oui, hein, j'y vais. Hein. Moi, je vais au port. Au dock. Pour moi aussi. Bon, Pas pour bah. moi. Et question bête, parce que je suis pas si bête que ça. Hein. On se retrouve où, à quelle heure? Eh bien, à 20h à la taverne des Trois Princes. Ça me paraît être un bon début. Non, Ça fait un peu 19h. longtemps, non? Bah Ouais, oui, voilà. Et si, Prenez le temps je de pense faire que- un point. si je trouve Je le pense que j'aurais meurtrier, faim. t'auras faim. Bah oui, mais moi, si je trouve le meurtrier avant vous, il faudra bien que je vous l'amène. Donc, bonne idée, 19h. Eh bien. Bon, allons voir le chef des gardes que nous sortions de cet endroit. Donc, quelques minutes plus tard, vous ressortez avec votre matos. Et donc, Euh, rappelez-moi qui va où alors? En combien de groupes? alors, Jim va investiguer sur les docks. Malark et Tyrnos vont investiguer à Skid Row. Et Lekbria ainsi qu'Eldon vont investiguer au cabaret Red. Ok. Vous voulez qu'on commence par qui? Bah, peut-être moi, vu que je suis tout seul, je serai peut-être le plus rapide. Ok. Si ça vous va les autres. Ouais, Bien. bien sûr. Donc, toi, tu vas aller sur les docks. Et juste avant de partir, Jim, en se séparant, il fait un baisement à distance à Lekbira, parce qu'il a pas envie de se faire taper. Tu prends juste un regard noir. Tu sens, après 3 ans, que vraiment tu l'agaces à faire ça. Hein. Surtout si ça fait 3 ans que tu le fais. T'as dû prendre plus d'un coup et il y a plus une once de rigolade ou de gentillesse dans ses yeux quand tu fais ça. Il y a une haine viscérale en fait. Hein. Et vous le voyez partir en sifflotant et il se déplace dans la foule très agilement malgré son apparence et très rapidement il disparaît dans la foule. Un bon débarras au loin.